Lamentation of the Flame Princess. Rules and Magic. Comme le décrit le titre du livre, c'est en deux parties. Les règlements de base du jeu et l'autre moitié est la magie. À première vue, selon l'épaisseur du livre et aussi le nombre de pages, vous pouvez constater que le jeu est peut-être fait pour ceux qui ne sont pas habitués pour le hobby ou c'est leur premier jeu. Mais vous vous trompez. Non seulement il contient des images explicites et des descriptions de combats et de guerres et de magie très sanglantes, l'auteur a décidé de prendre en main toute la situation et faire un livre d'explication d'un jeu de rôle, d'un OSR, fait pour ceux qui veulent jouer, non seulement, mais aussi qui comprennent déjà la base de tous les règlements qui contient un jeu de rôle. Donc, ceci dit, tout de suite, je peux vous avertir que ce n'est pas fait pour les débutants. Au contraire, il faut quelqu'un qui a une expérience assez adéquate pour non seulement comprendre les règlements, mais aussi pour les transcrire dans une aventure. Les connaissances générales des OSR est un prérequis pour ce livre. Est-ce que ça veut dire que le livre n'est pas bien expliqué ou n'est pas bon pour vos parties avec vos amis? C'est tout à fait le contraire. L'imagerie, l'art et l'écriture sont très bonnes et très compréhensives. Mais l'auteur ne pousse pas de longs paragraphes à expliquer tous les détails d'un jeu de rôle. Il prend en considération que la personne lisant ce livre connaît les jeux et savent comment faire pour participer en tant que joueur ou maître du jeu. L'exemple le plus flagrant que je peux vous donner est immédiatement à la première explication. C'est immédiatement comment rouler vos statistiques des habilités de base. Aucune explication, rien. Roll 3d6 for each ability scores. Immédiatement, c'est la première phrase. Il coupe dans le gras pour laisser l'importance à ses propres règles. Il a même une petite section consacrée entièrement aux aventures maritimes. Ce qui est hors norme d'un sens, parce que la seule fois que j'ai vu ça dans les jeux de rôle, ou les fois que je vois ça, c'est dans un guide du maître, comme on peut voir précédemment avec les autres jeux tels que Donjon Dragon, où il y a des sections en particulier pour ça. Mais vu le nombre de pages et le nombre d'explications limitées, il explique quand même bien en détail cette petite section que c'est rare que les joueurs sont intéressés par des longues sessions en haute mer ou des aventures sur un bateau. Nous retrouvons dans ce jeu la multitude de personnages qu'on retrouve dans pas mal toutes les OSR, c'est-à-dire les classes et les races traditionnelles. Mais deux aspects qui sont très bien élaborés, c'est les activités communes, qu'on peut avancer ou faire un jet de dés pour savoir si on est capable de réussir l'épreuve. Un simple D6 est utilisé pour savoir si l'épreuve est échouée ou réussie. Ce qui m'amène à la deuxième chose que j'apprécie beaucoup dans le jeu, la feuille de personnage. La feuille de personnage officielle, elle est extrêmement bien détaillée, tout en laissant de l'espace pour lire facilement tous les chiffres et tous les bonus que nous pouvons avoir. En tant que joueur, vous serez ravi de voir que cette fiche de personnage-là contient toute l'information nécessaire pour procéder à une aventure agréable. Même les statistiques les plus banales comme l'encombrement sont super bien détaillées et vous pouvez jamais vous tromper si par hasard vous apportez sur votre personnage trop d'équipement ou vous pouvez en apporter encore plus avant d'avoir des malus. Évidemment, ayant seulement deux parties, les règlements et la magie, il y a une grosse partie
même la moitié du livre de 167 pages en anglais, qui est consacré seulement à la magie, ou presque totalement à la magie. Et la magie, elle est très puissante, mais aussi très néfaste pour celui qui l'utilise. D'où vient le titre Weird Fantasy Role Playing? Parce que les magies et l'ambiance qu'elles donnent fait en sorte que ça donne un sentiment d'appartenance et aussi un sentiment de terreur aux magies qu'on introduit ou qu'on enchante les personnages. C'est quelque chose qui est très puissant, très néfaste, très dangereux et très agréable à jouer lorsqu'on utilise ce système. Lamentation of the Flame Princess n'est pas faite pour tout le monde, comme j'ai indiqué au début de cette petite présentation. C'est fait pour les personnes qui aiment avoir un jeu de rôle un petit peu plus mature et aussi qui a moins d'explications ou d'exemples inutiles. Ça y va droit au but et c'est bien pour les personnes qui adorent avoir des règlements facilement applicables. Les règlements, l'écriture et les tableaux, le glossaire jusqu'à la table des matières est très facile à consulter. Même l'anglais est facile pour les personnes qui ont une connaissance de la langue un petit peu moins adéquate comme moi. Mais, bonne nouvelle pour les personnes qui ne veulent pas scruter ce magnifique livre en anglais, il est aussi disponible en français. La copie physique, elle est superbe. La présentation et l'art invoquent non seulement le style de jeu que l'auteur voulait appliquer aux OSR, mais aussi il y a des magnifiques peintures au milieu du livre qui invoquent comment c'est dangereux se promener dans ce monde. Je conseille Lamentation of the Flame Princess à ceux qui connaissent déjà les jeux de rôle qui ont une bonne base, joueurs comme maîtres du jeu.